Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier épisode de l'année de votre podcast préféré. Et surtout, bonne année. C'est le premier épisode de l'année, c'est la première fois qu'on se parle ici en 2024. J'espère que vous passerez une très belle année pleine de guérison, pleine d'épanouissement, pleine de santé, pleine de confiance en vous, que vous continuerez d'avancer sur votre chemin de guérison et l'accomplissement de vos rêves en fait. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, j'avais envie de faire un petit épisode assez tranquille où je vais tout simplement vous parler de la fin de mon année 2023, ce que je laisse en 2023, mes prises de conscience du mois de décembre, ma période de Noël que j'ai passée un petit peu toute seule a été riche en prise de conscience. Et puis je vais vous parler aussi de mes intentions en 2024, ce que j'ai envie d'accueillir en 2024, pour vous inciter vous aussi à avoir une petite réflexion sur ce sur quoi vous avez envie de concentrer votre énergie en 2024. Et puis je vais vous partager un petit peu mes enseignements de 2023 et ce que j'ai envie d'assumer en moi en 2024 que je n'assumais pas en 2023. Notamment sur le fait d'avoir une vie plus douce en fait, de vraiment incarner la slow life et de ne pas se mettre la pression et juste en fait profiter de la vie. La dernière fois que je vous ai parlé dans ce podcast du coup c'était avant les vacances de Noël. Et du coup, pendant les vacances de Noël, ce qu'étaient les vacances de Noël en France, moi j'étais toute seule. Mon mec est rentré du travail que le 28 décembre. Et du coup, j'ai fait le 24-25 vraiment toute seule. À la base, j'avais prévu de rejoindre des copines. Et finalement, elles avaient plutôt envie de sortir et de faire des soirées, plutôt que de faire un Noël un peu cocooning, à se faire un petit repas et regarder un film de Noël derrière. Et moi j'étais pas du tout dans la vibe de sortir. Je ressentais vraiment un besoin d'être seule et de me faire un marathon Disney, de me faire des bons petits plats et de rester tranquille, de travailler la journée, de continuer à faire mes formations et continuer à travailler sur ce que j'avais envie de vous partager en 2024, sur le renouvellement de mes offres de naturopathie, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et du coup, je suis complètement restée toute seule. J'ai regardé des Disney et j'ai un petit peu enchaîné tous les Disney que j'aimais bien sur Disney+, et le hasard a fait que le 24 au soir, j'ai regardé Notre-Dame de Paris. Pas Notre-Dame de Paris, du coup le Disney qui s'appelle Le Bossu de Notre-Dame, mais bon, vous m'avez compris, c'est la même chose. J'ai regardé Le Bossu de Notre-Dame le 24 au soir, et du coup, en fait, je l'ai regardé sous un autre angle. En fait, à cette période-là, j'étais assez émotive, très très émotive, genre, dès que je regardais un Disney, même si je le connaissais par cœur, je pleurais littéralement du début à la fin. J'avais vraiment l'impression d'avoir des émotions à sortir et du nettoyage émotionnel à faire à cette période-là. Je sais plus trop exactement quelle est l'explication astrologique à ça, mais je crois qu'il y en avait une, mais bref, il y a toujours une explication astrologique au fait d'être émotive. Et du coup, le 24 au soir, j'ai regardé Le Bossu de Notre-Dame. Et en fait, je l'ai complètement perçu sous un autre angle, puisqu'en fait, c'est un dessin animé qui est hyper engagé dans la lutte sociale, en fait. Vous avez Quasimodo qui sauve Esmeralda du bûcher où elle avait été accusée de sorcellerie en tant que gitane, en tant qu'étrangère. Et Quasimodo la sauve et la ramène en haut de Notre-Dame et crie droit d'asile, droit d'asile. Et pendant le film, et pendant le générique, la chanson de générique et une chanson pendant le film où Esmeralda elle est dans l'église. C'est des chansons qui s'adressent à Jésus
et qui notamment appelle Jésus à aider en fait les pauvres gens opprimés en fait sur terre, qui sont opprimés par une forme de fascisme en fait, hein, clairement. Frollo, il représente clairement le fascisme, le racisme, le patriarcat, la violence envers les femmes, la culture du viol. Enfin, genre, c'est vraiment un concentré de toutes les luttes qu'on devrait avoir en ce moment. Et notamment, voilà, tout ce qui se passe en Palestine, etc. Ça faisait vraiment écho, en fait. Les chansons faisaient vraiment écho à ça. Et du coup, le fait que ce soit des chansons qui parlent de ça et qui s'adressent à Jésus un soir de Noël, et ben en fait, ça a mis du sens en fait dans ma soirée de Noël. J'ai beaucoup pleuré et enfin ça s'est transformé un peu en prière pour le monde et je trouvais que c'était au final un Noël parfait parce que alors moi, c'est pas du tout ma culture. On va pas du tout à l'église le soir du 24. Mais finalement, ce soir-là, et ben, c'est devenu un moment un petit peu sacré de prière et ça a mis du sens un petit peu dans ce Noël un peu tristounet que je passais un peu toute seule du coup. Donc voilà, si vous avez envie de regarder un Disney, je vous conseille de regarder Le Bossu de Notre-Dame sous l'angle de ce qui se passe en ce moment politiquement et genre géopolitiquement. Ça sera très intéressant et ça vous redonnera du baume au cœur, je pense, et de la motivation. Voilà, pendant ces vacances aussi, du coup, j'ai fini les formations que j'avais commencées en décembre. Donc j'ai fait une petite formation d'Ayurveda, enfin 2 formations. Enfin, c'est pas des formations certifiantes, professionnelles, enfin c'est des formations complémentaires quand on est professionnel, mais c'est pas forcément des formations voilà, qui sont certifiantes. Donc je suis toujours naturopathe, je suis pas praticienne en Ayurveda, mais du coup j'ai fait une formation sur les doshas avancés dans les textes classiques et une formation de nutrition ayurvédique où j'ai vraiment pu approfondir mes connaissances sur l'approche ayurvédique de la nutrition et surtout l'adapter et l'appliquer aux problématiques modernes et surtout au véganisme puisque la prof, entre guillemets, la personne qui faisait ces formations est végane. Je vous en avais déjà parlé, donc c'est Lucie Nour Joao. J'ai partagé dans ma story hier. Et puis du coup, j'ai refait un petit peu mes offres. J'ai essayé de clarifier en fait mes offres. À la base, j'avais 3 accompagnements différents, plus une formule de consultation à l'unité. Et pour clarifier un petit peu tout ça, j'ai décidé de fusionner 2 de mes offres. Donc j'avais l'offre croissante qui était un suivi de naturo en 3 rendez-vous généralistes ou de transition végétale et incluant toutes les problématiques que la naturopathie peut aider, les troubles hormonaux, problèmes digestifs, etc. Et c'était en 3 rendez-vous et j'avais un autre accompagnement qui s'appelait VG Forever qui était pour le coup une formule de un rendez-vous, une consultation et un appel bilan pour les personnes déjà végétariennes, véganes, pour s'assurer que leur alimentation était convenable et traiter éventuellement les problèmes digestifs, etc. Et j'ai décidé de fusionner ces 2 offres pour ne proposer plus qu'un suivi qui s'appelle maintenant du coup Naturo VG, qui est en fait un suivi naturo en 2 séances de naturopathie plus du coaching sur WhatsApp pour les personnes à la fois flexi, végétariennes, véganes. En fait c'est un suivi de naturopathie généraliste mais pour les VG, qui est VG friendly en fait. Donc pour toutes les personnes qui sont végé ou intéressées par l'alimentation végétale et qu'on fait des consultations naturo avec des naturopathes qui n'étaient pas forcément soit formés, soit pour l'alimentation végétale, et cette formule, elle est vraiment pour vous. Vous pourrez trouver un espace où je vous obligerai pas à remanger de la viande, quoi qu'il arrive, où vous pourrez faire votre transition végétale ou avoir un suivi naturopathique qui soit adapté à vos valeurs. Je vais mettre le descriptif de ce suivi dans la description de l'épisode. Le lien pour aller lire le descriptif est réservé si ça vous appelle. Et à côté de ça, j'ai toujours mon autre suivi pour
les personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire ou d'une relation compliquée à la nourriture et à leur corps, donc qui s'appelle toujours Cookie Forever, mais dont le prix a un petit peu augmenté, et j'ai décidé de rajouter une séance. C'était à la base un suivi en 3 séances, et voilà, d'expérience, j'ai compris que il valait mieux scinder une séance qui était une des 3 séances qui était trop longue. Je vais la diviser en 2, donc maintenant on pourra faire 4 séances ensemble. Et j'ai décidé aussi d'augmenter un petit peu la cadence. Il y aura 4 séances, mais on pourra se voir un petit peu plus souvent. Voilà, pour qu'il y ait vraiment un coaching suivi et une efficacité augmentée. Voilà. Donc si vous êtes cette personne qui avait des problèmes de relation à l'alimentation, que vous voulez vous remettre d'années de TCA pour soigner votre corps, mais aussi reconnecter votre esprit, votre mental à votre corps, c'est le suivi qui vous correspond. N'hésitez pas à réserver mon appel découverte gratuit pour parler de mes accompagnements et pour voilà, discuter, me poser toutes vos questions, voir si ça vous correspond. Et puis à côté de ça, j'ai toujours du coup une formule de consultation à l'unité au prix de 87 € que vous pouvez aussi réserver tout simplement sur mon site. Voilà pour mes offres que j'ai pu relancer du coup pendant les vacances de Noël. Donc c'était une période un petit peu où il a fallu que je fasse beaucoup d'introspection, j'ai eu beaucoup d'émotions à nettoyer. J'ai fait une consultation avec une sexothérapeute que j'ai invitée dans mon podcast. On a fait un échange de podcasts et donc mon podcast avec elle, je le publierai la semaine prochaine. Et j'en ai aussi profité du coup pour faire une séance avec elle, et je vais démarrer un suivi aussi avec elle pour parler, enfin voilà, je vais pas vous étaler ma vie intime, mais pour parler de ma relation amoureuse et de la relation intime et de la sexualité. Voilà, c'est des sujets qui me challengent en ce moment. Comme vous le savez, si vous me suivez, voilà, je suis dans une relation depuis 2023 qui est en train de prendre une très belle tournure. Donc voilà, on s'est installés ensemble il y a maintenant 2 mois. Et voilà, notre relation est en train vraiment de se développer. On s'est beaucoup rapprochés ces dernières semaines. Et je peux pas m'empêcher de vous partager ça parce que c'était tellement important pour moi. Il m'a dit je t'aime pour la première fois quand il est rentré après Noël, du coup le 28 décembre. J'avais préparé une belle table de Noël, j'avais préparé plein de petits plats, tout un menu de Noël vegan pour nous deux. Et quand il est rentré, on s'est posé dans le canapé et il m'a dit je t'aime pour la première fois. Et ça faisait un petit moment que je l'attendais, j'avais vraiment envie que ce soit lui qui me le dise en premier parce que en fait ça m'était jamais arrivé qu'un garçon dont je sois amoureuse me dise je t'aime en premier dans une relation. J'étais jamais arrivée à ce stade d'une relation où on s'aime en fait de manière réciproque et où on a envie de construire quelque chose ensemble. Ça m'était jamais arrivé dans toute mon histoire des relations. Et donc du coup c'était vraiment, j'attendais vraiment ce moment avec impatience. Je savais qu'il allait arriver et il est arrivé et ça m'a vraiment comblée de joie. Et à partir de ce moment-là, notre relation a pris une tournure encore plus merveilleuse en fait. Donc je suis vraiment comblée dans ma relation. Malgré tout, ça reste quand même un espace, le couple, qui est challengeant. Un espace où il y a des peurs qui n'est jamais acquis. Et quand on vit au quotidien avec une personne, on fait émerger aussi des facettes de sa personnalité, des facettes de ses peurs, qui, moi, sont très importantes pour moi et que, j'ai envie de me faire accompagner là-dessus pour, maximiser mon comportement et ma façon de voir les choses pour maximiser les chances que cette relation marche en fait et qu'on soit heureux tout simplement. Donc du coup j'ai pris rendez-vous avec cette sexothérapeute pour parler de différents sujets, dont certains très intimes, d'autres moins, que je vous partagerai peut-être un petit peu au fur et à mesure, mais en tout cas pendant cette séance elle a mis le doigt sur quelque chose qu'elle j'avais pas du tout conscience, que en fait potentiellement j'avais peur de l'engagement, même si je suis très fleur bleue et que j'ai envie de me marier et que j'ai envie d'être en couple, etc. J'ai des peurs en fait qui viennent d'une certaine peur de l'engagement, certaines réactions émotionnelles qui viennent d'une certaine peur de l'engagement, tout simplement parce que je suis fille de divorcée, que ça se passait très mal entre mes parents et du coup ça m'a un petit peu fait me rendre compte qu'en fait j'avais des blessures d'enfance encore qui n'étaient pas résolues ni conscientes
et qu'il y avait encore du taf. Bien sûr, c'est tout le travail de toute une vie, hein, de prendre conscience de ses blessures d'enfance, mais du coup là j'ai mis le doigt sur d'autres choses. Et du coup là, ces derniers temps aussi, je repense à tout ça et j'ai l'impression que en fait, du coup le schéma familial que j'ai eu quand j'étais petite et même tout l'entourage en fait de mes parents, leur façon de relationner entre eux, leur façon de se faire des amis, leur façon de se fâcher avec leurs amis, et ben ça a potentiellement en fait des conséquences sur moi, ma façon de relationner, ma façon de me faire des amis et surtout ma façon de ne pas me faire des amis justement parce que je me rends compte que c'est un truc qui va pas trop dans ma vie, c'est que j'ai pas vraiment un groupe d'amis satisfaisant et des relations amicales vraiment satisfaisantes et j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs problématiques dans ma façon de me faire des amis, de par quelle personne je suis attirée pour me faire des amis. Et j'ai envie de travailler sur ça, du coup, je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode. Mais du coup, ça fait une bonne transition pour vous partager ce que je laisse en 2023 et ce que je veux accueillir en 2024. Donc peut-être que vous avez vu sur TikTok et Instagram, il y a cette trend de les in et les out de 2024. Donc voilà, j'ai pas fait de post vraiment là-dessus, mais je vais vous le faire à l'oral maintenant. J'ai pu écrire tout ça aussi dans un petit rituel que j'ai fait avec Evolum pour accueillir 2024. Du coup, ce que j'ai noté de ce que je laisse en 2023, c'est la dévalorisation de moi-même, le fait de rêver petit, petit dans mon business, petit dans ma façon de gagner de l'argent, petit dans mes relations. J'ai envie de rêver plus grand. De conscientiser que je suis capable de beaucoup plus et du coup de ne pas rêver petit. Ce que je laisse en 2023 du coup c'est nier mes blessures d'enfance et vraiment me plonger dedans et les guérir, donc tout ce que je viens de vous dire en fait, le fait de vouloir être aimé par les mauvaises personnes, donc ça fait écho aussi à ce que je viens de vous dire par rapport à mes relations amicales. Ce que je laisse en 2023, ça va être l'inertie et la flemme. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez ambivalent finalement, puisque d'un côté, j'ai plus envie de passer des jours et de pas avancer dans mes projets. Et d'un autre côté, je veux accepter d'être lente. Et ça, je vous en parle dans 5 minutes. Et ce que je laisse en 2023 aussi, c'est le fait de scroller sans créer. Donc voilà, je veux plus être capable de créer des choses sur les réseaux sociaux et pas simplement scroller. Voilà, ça c'est un gros goal. Et qu'est-ce que je veux accueillir en 2024 ? Du coup, j'ai envie d'accueillir l'abondance et la stabilité dans toutes les sphères de ma vie, dans la sphère amoureuse, dans la sphère financière, dans la sphère relationnelle, amicale, familiale, etc. C'est vraiment l'abondance et la stabilité, les valeurs que j'ai besoin. La guérison de mes blessures d'enfance, la reconnexion à mon corps par rapport à la sexualité, être hermétique aux galères. Donc comme vous le savez aussi là, j'ai acheté un appart il y a 1 an, les travaux sont en train de se finir. Il va falloir que je trouve une conciergerie pour pouvoir le mettre en location saisonnière. Il va falloir que je règle des problèmes avec la copropriété. Il va falloir que je fasse des travaux de copropriété. Et du coup, c'est un peu la porte ouverte à des galères et à des imprévus. Et j'espère vraiment être hermétique à tout ça et à être protégée de toutes les galères qui pourraient me causer des gros mal de tête et des grosses inquiétudes par rapport à ça. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer. Et ce que je vais accueillir en 2024, c'est me sentir libre et abondante. De pouvoir faire tout ce que je veux, avoir les moyens financiers, avoir les relations qui permettent de me sentir libre, de vivre des choses qui me font sentir libre en fait, tout simplement. Voilà. J'avais pas fait cette trend du coup, les in et out de 2024, mais j'avais fait un réel qui est devenu viral, que j'ai posté pendant les vacances de Noël. Vous savez, c'est la trend où tu dis
moi c'est Louise, je vais avoir 30 ans, et là tu fais 2-3 paragraphes pour dire un petit peu les key points de ta personnalité. Et ce réel est devenu viral, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de messages par rapport à ça, beaucoup de messages par rapport à un des paragraphes où justement je dis que je suis lente et que finalement au lieu de culpabiliser, je pouvais être fière de moi parce que être capable de lâcher prise et de passer du temps à simplement regarder la télé et à ne rien faire et ne pas être productive dans un contexte d'un monde ultra capitaliste qui nous pousse tout le temps à nous surpasser, à faire plus, et bien finalement dans ce contexte-là, quand on est lent, quand on n'est pas productif et quand on a la capacité de ne rien faire et de plonger dans sa flemme et de juste regarder la télé et regarder des séries et lire et rien faire, en fait on peut être fier de soi parce que c'est pas ça que le monde nous demande de faire, c'est pas ça les injonctions qu'on peut avoir tout le temps. Et finalement, plutôt que de se culpabiliser d'être comme ça, on peut être fier parce que finalement c'est politique. C'est un peu anticapitaliste en fait d'être lent, de pas vouloir être productif, de pas toujours tout faire pour gagner plus, pour faire plus, pour être plus, pour montrer qu'on est supérieur aux autres. Ouais, c'est politique en fait et on peut être fier de soi pour ça. Et du coup, voilà, c'est un petit peu ma plus grosse leçon aussi de 2023 sur la connaissance de moi-même et de ce que je peux faire pour m'assumer en fait. C'est que voilà, parfois je suis à fond, mais mon jour à fond pour d'autres c'est probablement un jour de flemme. Quand je suis à fond, je bosse peut-être 6 heures dans la journée et c'est énorme pour moi. Et peut-être que pour d'autres personnes c'est rien. Et je me rends compte que j'ai toujours été comme ça en fait. Enfin, d'un côté, j'ai une rapidité de travail et une capacité à travailler et à comprendre des choses. Mais d'un autre côté, il y a une certaine forme de travail qui me prend trop d'énergie. Et par exemple, voilà, je serais incapable de travailler dans un restaurant, de faire du service 60 heures par semaine. Comme voilà, beaucoup de mes proches ici en Australie ou même en France, des personnes qui travaillent dans des restaurants, je serais incapable de faire ça. J'avais essayé, j'ai fait des essais dans des restos quand j'avais 16 ans pour travailler l'été et j'étais épuisée, j'étais jamais prise parce que j'étais nulle et ça m'épuisait en fait alors que tout au long de l'année j'avais un rythme hyper intense au lycée. Je prenais le bus à 6h30, je rentrais à 22h parce que je faisais des cours de danse du lundi au samedi. C'était intense et j'étais pas fatiguée et j'étais la meilleure de ma classe. Je travaillais beaucoup, j'avais des capacités intellectuelles qui étaient... J'étais pas fatiguée quoi. Mais par contre, quand il s'agit de travailler dans un restaurant et de... Ouais, genre c'est pas du tout pareil quoi. Et le fait d'être lente et peu productive, et finalement c'est pas forcément un défaut. Vous voyez, il y a plein de gens qui sont incapables en fait de lâcher prise et de, même s'ils ont des choses à faire, à pas s'en rajouter et à juste chiller en fait. Il y a plein de gens qui sont incapables de faire ça, ou il y a plein de gens qui sont incapables de méditer parce que ils pensent à trop de choses, ou qui sont incapables d'aller se faire masser parce que leur mental va jamais s'arrêter. Et d'ailleurs, les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est un des symptômes, le fait de ne pas réussir à se poser une seule seconde, et qu'une seconde de non-productivité, pour elles, c'est une seconde de perdu, et elles s'épuisent aussi en fait comme ça. Donc quand je m'observe, en fait, je vois que c'est plutôt sain d'avoir ce lâcher-prise en fait. Et du coup, en 2024, j'ai envie de me concentrer sur les choses qui m'énergisent, de ne pas perdre mon temps à me donner des objectifs qui sont inatteignables et qui ne sont pas efficaces, qui ne servent pas ma vision et ce que je veux voir dans ma vie. Et je fais beaucoup plus de sport qu'avant maintenant, mais je suis complètement ok avec le fait d'aller à la salle que 1 ou 2 fois par semaine, de courir que 1 ou 2 fois par semaine, d'aller à la danse 1 semaine sur 2, au paddle 1 semaine sur 2, et que de faire des choses que quand j'en ai vraiment envie, et de me réserver vraiment de l'espace pour simplement vivre et simplement
toujours me questionner sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qu'est-ce qui m'énergise plus que ne me prend de l'énergie en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager pour ce premier épisode de l'année. J'espère que ça vous aura plu. Si vous êtes là pour la première fois, que vous écoutez mon podcast pour la première fois, n'hésitez pas à me mettre un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify, des petites notes, à le partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça ou à m'envoyer un message pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera une interview. On va parler de sexothérapie. Donc abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Bye.